Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'espace politique. Nous penchons sur un sujet très important, le référendum. Et pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai le privilège de recevoir un leader politique dans la sphère politique du Gabon, qui n'est autre que Dr Iloko Boussiengi Stéphane Germain, ancien conseiller du DCP, porte-parole du PDG et militant du PDG. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, nous sommes ensemble ici pour discuter du sujet du référendum. Nous vous accueillons sur le plateau de News Live pour nous en dire plus sur la question. Ensemble, nous allons explorer les enjeux et les implications et les perspectives de ce référendum crucial. Alors monsieur, vous allez tenir une conférence de presse le 1er septembre prochain. Alors, quel sera l'objet de ce point de presse? Bien, écoutez, dimanche prochain, d'abord merci de me donner l'opportunité avant cette conférence de presse que j'organise le 1er septembre 2024, autant pour moi, pour faire un peu le bilan de l'actualité des 12 mois du CTRI. Le CTRI a usurpé le pouvoir le 30 août 2023 sous le prétexte fallacieux de libérer les Gabonaises et les Gabonais, alors qu'en réalité, il s'agissait simplement d'une farce, d'une arnaque pour conserver jalousement un pouvoir que nous, en tant que pédégistes, avions perdu le 26 août normalement. Alors monsieur, nous ne pouvons pas nous empêcher de vous demander quel est votre sentiment sur le bilan de la transition un an après. Ben, écoutez, ces 12 mois, vous savez madame, on entend partout. Vous ne pouvez pas opposer le bilan de 12 mois de CTRI à 14 ans du PDG. C'est complètement ridicule. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. D'abord, le Parti démocratique gabonais a été créé le 12 mars 1968 sur les bords de la Bouengidi à Koulamoutou dans la province de Logoué-Lolo par le président fondateur, son Excellence Ella Jomar Bongo Ondimba. Mais lorsque ce parti, justement, voyait le jour, ce parti avait pour credo l'unité nationale qui était menacée par cette année d'un multipartisme sauvage et le développement d'un pays que le président Omar Bongo Ondimba avait trouvé complètement décousu et désuni, déstructuré. Aujourd'hui, nous entendons les gens dire qu'est-ce que le PDG a fait. Tantôt, c'est 56 ans de zéro chose. Tantôt, c'est 14 ans de zéro chose. Et donc, je disais, pour répondre à votre question, on ne peut pas comparer une période qui, même si nous nous appuyons aux 14 dernières années, qui sont constitué de 2 mandats issus d'une volonté populaire. Il y a eu des élections en 2009, lesquelles élections ont permis à notre président, le distingué camarade président, de prendre le pouvoir de manière démocratique. On va dire ancien président. Non, toujours, c'est le président de notre parti. Ah, pourquoi vous voulez le reléguer au passé? Il n'est pas, pour nous, il n'est pas passé. Ancien président de la République. Oui. Il n'est même pas encore ancien président de la République. Mais on a un an déjà de la transition. Non, le président de la transition n'est pas président de la République, donc c'est pas l'ancien président. Et je disais qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et pourquoi? Mais la transition a 12 mois. Et vous savez, madame, lorsque vous accédez au pouvoir par le biais des élections, vous avez un projet de société, un programme à mettre en route. Et lorsque vous rentrez au pouvoir, vous accédez au pouvoir par effraction,
comme ça a été le cas pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef du CTRI. Donc, il a fait des promesses. Aujourd'hui, nous devons faire le point de ces promesses. On ne peut donc pas interdire les Gabonaises et les Gabonais de faire le point des promesses faites par le président, le général président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a donc fait des promesses. À côté de ces promesses, il y a son porte-parole, le porte-parole du CTRI, qui est venu créer un chapelet de 7 projets prioritaires. Là, nous venons d'assister complètement abasourdi lors de son discours à la nation. Nous venons de constater qu'il a rectifié. Nous ne sommes plus à 7 projets prioritaires, nous sommes à 5 projets prioritaires. Bon, je veux bien comprendre. Donc le bilan que je fais, moi, ou que nous allons faire, c'est le bilan des promesses et le bilan des projets prioritaires. Et ce bilan, madame, puisque vous m'avez posé la question, c'est un bilan catastrophique, c'est un échec total. Et puis c'est tout. Et alors, pour ne pas vous prendre au mot, le PDG qui était autrefois à la tête du pays a eu 14 ans pour faire ses réalisations les plus prioritaires. Mais aujourd'hui, nous constatons que les populations ne sont toutefois pas satisfaites du résultat que le PDG. Mais pourquoi critiquer le CTRI après un an? Il y a bien eu des réformes qui ont été instituées par le CTRI pour permettre de donner le sourire aux populations. Un État, il y a le pouvoir politique et il y a bien sûr les outils qui permettent au pouvoir politique de se déployer. Il y a l'armée. Encore que nous ne sommes pas sérieux lorsque nous parlons d'armée, il faut parler d'une milice parce que la garde républicaine est une milice. Dans aucun pays du monde, vous n'aurez une garde républicaine qui a la même structure que l'armée nationale. L'armée nationale, c'est air, terre, mer. Et vous allez voir curieusement, la garde républicaine, vous avez air, terre et mer. Donc c'est une milice. L'armée nationale est gérée par un commandement en chef, un chef d'état-major des armées, qui ne intègre pas la garde républicaine. Donc la garde républicaine, c'est une milice au service du président de la République. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema est le chef de la milice. Il était le chef de la milice. Comment voulez-vous disculper les miliciens, les gardiens de l'ordre ancien, et vous voulez simplement condamner les hommes politiques? Nous étions ensemble lorsqu'il fallait vous mater, mais on envoyait la garde républicaine pour venir vous mater. Donc M. Brice Clotaire Oligui Nguema est comptable du bilan que vous décrivez comme étant un bilan négatif. Mais madame, n'allez pas si vite en besogne. Le bilan du PDG, il faut le prendre. Je vous assure que tout n'a pas été parfait. Ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait en 14 ans. Parce que moi, je sors de mes lunettes de PDGiste, je regarde les lunettes du Gabon. Madame, Omboué, on n'allait pas Omboué par voiture. Il fallait traverser le bac, madame. J'ai vu Omboué, aller voir les ponts. C'est zéro chose. Ça n'a pas été fait. Madame, un coq n'existait pas. Il faut aller un coq aujourd'hui voir. C'est zéro chose. Ça n'existe pas. Madame, il y a plein de choses comme ça que je peux citer pour dire qu'elles n'ont pas existé avant. Elles existent depuis maintenant. Et donc, c'est un grossier mensonge que de dire que le PDG n'a rien fait. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de vous dire, madame, ayez une parole. Est-ce que vous avez une parole? Il a dit qu'il va restaurer la dignité des Gabonais. La question que je me pose, comment il a fait pour la restaurer? Est-ce qu'il y a un début de restitution de la dignité des Gabonais? Le président de la transition a dit qu'il va restaurer les institutions. Je ne sais pas si aujourd'hui, après un an, il a restauré une institution. D'abord, est-ce qu'il a fait le diagnostic de ces institutions? Quelles sont les solutions qu'il a mis en œuvre pour restaurer, pour qu'il y ait un début de... Et puis, le président de la transition a dit qu'il allait faire, bien sûr, au terme de tout cela, organiser des élections crédibles, justes,
a pesé. Je ne sais pas si vous pouvez me dire aujourd'hui qu'avec ce qu'il a pris comme mesure, ce qu'il propose comme mesure, hein, pour bien sûr éliminer tous les candidats susceptibles de l'écarter, je ne sais pas si le président de la transition est dans une démarche démocratique. Donc vous voyez, le président de la transition, on doit faire son bilan insoutenable et nous lui conseillons d'ailleurs pour la beauté de la transition. Madame, vous voyez, et donc pour la transition finalement que nous devons tous soutenir. Je vous assure, je suis pédégiste, mais je dis pour notre pays, si on a marqué un arrêt, alors il vaut mieux profiter de cet arrêt. Un arrêt maladroit, parce que c'est M. Ondosa qui aurait pu être élu si le processus électoral était allé à son terme. C'est M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Madame, vous m'avez provoqué. La déclaration des élections de 2023, on disait que c'était le camarade Ali Bongo Ondimba qui était bien réélu, mais pourquoi parler d'Ondosa, vu que les résultats n'ont pas parlé de lui, et vous venez nous dire sur le plateau que normalement c'était lui qui devait être élu. Moi je suis pédégiste, madame. Donc vous connaissez ce qui se passe? Oui, non, je suis pédégiste. Le PDG n'a pas gagné ses élections, il ne pouvait pas gagner ses élections. Mais pourquoi avoir déclaré Ali Bongo président Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré président. Mais pourtant, vous, en tant que partisan du PDG, non, ce ne sont pas les partisans du PDG, madame. Réjouis de sa victoire. Madame, non, personne ne se réjouit de sa victoire. Madame, je vais vous dire, personne ne se réjouit de sa victoire. Mais c'est important que vous le disiez, que vous posiez cette question. Comment un PDGiste peut-il venir dire sur un plateau de télévision que c'est le professeur Ondosa qui allait gagner? Mais mais les PDG sont des gens honnêtes. Ils savent reconnaître ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont reconnu que le bulletin unique n'était pas conçu pour faire gagner le PDG. Ils ont reconnu que les militants, les partis alliés au PDG ne pouvaient pas élire le président de la République s'ils avaient investi des candidats, comment dirais-je, aux élections législatives. Ils savent, madame, que certains PDGistes ont été frustrés de savoir qu'ils n'ont pas été investis pour aller se battre aux élections législatives. Donc tout ça réuni, il y a le fait aussi quand même que le président était très affaibli, il y a le fait que malheureusement, on va avoir le courage de le dire, nous sommes restés 56 ans au pouvoir et donc il y a l'usure du pouvoir. Donc tout ça réuni, on ne peut pas dire qu'on devait gagner les élections. Et puisqu'on n'a pas gagné les élections, madame, si les raisons pour lesquelles il y a eu le coup d'État électoral, si ces raisons-là sont avérées, qu'est-ce qu'on devait faire? Un, on a fait le coup d'État parce qu'on a falsifié la signature du président. Deux, on a fait le coup d'État parce qu'il y a eu des nominations, je veux dire, des mauvaises nominations. Trois, on a fait le coup d'État parce que le président ne travaillait pas plus correctement, il était diminué. Quatre, on a fait on a fait le coup d'État parce que les résultats des élections étaient tronqués. Les résultats des élections étaient tronqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il fallait ou bien annuler les élections et reprendre les élections. Mais il fallait bien quelqu'un à la tête du pays avec la situation qui se... Madame, vous êtes journaliste. Qui prévoyait, il fallait bien quelqu'un à la tête du pays. Madame, vous êtes journaliste. Oui, monsieur. Lorsqu'on n'arrive pas à organiser les élections, le mandat du président en place court jusqu'aux prochaines élections. Il y a la Constitution qui est là, il y a le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle qui trouve des artifices dans la Constitution pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vacances de pouvoir. Je suis en train de vous démontrer, et ça, même en face des membres du CTRI, que ce coup d'État ne se justifie pas si tant est que ce coup d'État avait pour objectif de sanctionner la mauvaise organisation des élections. Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, madame, il faut le respecter, c'est le président de la transition. Bien évidemment. Mais il a bénéficié des décrets, des fameux décrets qu'il dénonce lui-même. Il était colonel, je crois, au lieutenant-colonel. Et puis il est devenu colonel. Et puis il est devenu général. Mais il est devenu général en quelle année? Ali Bongo Ondimba, selon lui, ne signait plus depuis 2018. Il était au Sénégal. Il est revenu à Libreville. Comment? Qui a signé ce décret-là? Puisque Ali Bongo ne signait plus selon lui.
Donc, vous voyez, faisons les choses correctement. Selon vos propos, vous dites que le CTRI est une autre facette du PDG, n'est-ce pas, Monsieur Iloko? Selon mon propos, ça vous gêne que je vous le dise? Non, mais on a bien envie d'entendre. Non, mais écoutez, écoutez, madame, ne m'invitez pas à vos émissions s'il y a des questions que nous ne devons pas développer avec liberté, avec honnêteté intellectuelle. Non, on est en train de le développer. Alors, dites-moi, madame, le président de l'Assemblée nationale est un pédégiste. Le président de l'Assemblée nationale est un pédégiste. Dites-moi, madame, le premier vice-président du Sénat est un pédégiste. Dites-moi, madame, dans le gouvernement, il y a à peu près 50% des ministres qui sont pédégistes. Dites-moi, madame, au Conseil économique et social, vous avez des pédégistes. À la Cour constitutionnelle, même si ça ne se dit pas, il y a des gens qui ont travaillé avec le PDG. Vous croyez que sincèrement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas fait la part belle à ses amis du PDG, vous pensez? Et vous pensez qu'on ne peut pas dire que c'est une forme déguisée du PDG? Vous pensez? Qu'est-ce qui se fait? Dites-moi, qu'est-ce qui se fait qui n'est pas le PDG? Les routes que vous voyez qui sont construites là, ce sont les routes du PDG. Où est-ce que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a eu l'argent pour construire les routes qui sont en train d'être construites? Est-ce que c'était l'objectif de la transition? Où est-ce que monsieur le Brice Clotaire Oligui Nguema a eu l'argent pour soi-disant mettre tout le pays en chantier? Donc, il a interrompu un processus. Continuité du PDG, du pouvoir qui est en place. Il n'a fait que peut-être reprendre les propositions du PDG pour les concrétiser, vu qu'en 14 ans, le PDG n'a pas pu les concrétiser, donc le CTRI est venu juste pour mettre la main dessus. Vous êtes très intéressante. Il n'a fait que prendre les propositions du PDG, donc il n'a pas de proposition. Mais pourtant, il nous a montré un cahier de charges où il donnait ces réformes qui devaient tenir dans toutes les institutions du Gabon. Oui, vous avez raison. Vous avez raison, madame. Moi, avant de venir à votre émission, j'ai pris la peine de regarder les promesses du chef de l'État. Je les ai là, les promesses du chef de l'État. Lorsque vous regardez les promesses du chef de l'État, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a promis? Je vous ai dit, restaurer la dignité des Gabonais. Dites-moi comment il a restauré la dignité des Gabonais. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a organisé les élections libres et transparentes. Il ne pourra pas les organiser. Parce que s'il remet les élections au ministère de l'Intérieur, ça veut dire qu'il a décidé de mal les organiser. Nous savons pourquoi les élections sont parties du ministère de l'Intérieur pour un organisme indépendant. Et vous savez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le ministère de l'Intérieur ne pourra pas. Vous savez qu'il avait promis remettre le pouvoir aux civils. Il a tout pour démontrer qu'il veut rester au pouvoir. Donc il n'a pas de parole, madame. Mais il n'est pas encore arrivé au terme de ça. Vous m'interrompez alors que vous me demandez de dire ce qu'il a promis de faire. Non, en fait, c'est pour juste dire qu'il n'est pas encore au terme de sa transition. Oui, il lui reste un an. Monsieur Iloko. Il lui reste un an, mais il ne pourra pas réussir à faire ce qu'il a promis en 1 an, en 2 ans, parce qu'il a fait un chronogramme. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lui dis, nous allons certainement en parler lorsque vous allez nous inviter à parler du référendum. C'est pourquoi je lui dis, il a échoué, il arrête. Mais on ne va pas aller d'instabilité en instabilité, il reste là, il reprend ce qu'il a promis de faire. Et puis, peut-être qu'on lui ajoute 1 an, il demande 1 an ou 2 ans, et puis il part. C'est tout. Le président de la transition a fait quelque chose de bien. Il nous a, nous, le PDG, nous a privés du pouvoir. Mais je vous assure que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que personnellement, j'ai retrouvé mes élans de petit anticonformiste. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la félonie. Je n'aime pas. J'aime les choses bien faites. Et donc ça, quand même, nous avons gagné avec le CTRI. Alors, on va continuer avec une autre question. Vos attaques ne sont-elles pas des cris d'orfèvre d'un aigri par rapport on a dissous le PDG? Est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'aigri au plus profond de vous par rapport au CTRI?
Non, mais je vous dis, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un pédégiste. C'est un pédégiste parce que le PDG, ce sont nous, est composé de nous, les adhérents, nous qui payons les cotisations, nous qui avons rempli la fiche d'adhésion, et puis des sympathisants. Le gars qui nous permet de garder le pouvoir, c'est un sympathisant. Donc il est du PDG. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait la campagne avec nous. Il était en tenue militaire, mais c'est lui qui disait ne vous approchez pas du président, faites ceci, faites ça. Donc il participait au maintien de la politique du système PDG. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas le reconnaître? On va nous dire non, il était militaire, il était aux ordres. Très bien, mais pourquoi il a fait le coup d'État alors? Puisque ça n'a pas changé. Il était aux ordres à un moment, il a permis tout ce qui s'est passé qui est mauvais, on est d'accord? Et puis aujourd'hui, il est bon parce qu'il a... Non, il n'a pas fait de coup d'État, madame. Il n'a pas fait de coup d'État, il a fait, lui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il a fait ce qu'il fallait pour que le pouvoir reste dans le Haut-Ogooué. Vous savez, nous sommes des Gabonais, il faut que nous nous disions la vérité. Moi, je suis pédégiste depuis l'école, depuis l'université. Moi, je suis pédégiste depuis l'université. J'ai travaillé pour le PDG, j'étais président de la mutuelle, j'ai battu mes amis fans parce qu'on m'a demandé de les battre. Vous savez, madame, ne nous amenez pas à créer un nouveau Gabon. Il y a deux forces, il y a les biloblob et les fans. C'est ça la réalité du Gabon. D'accord. D'accord. Et le général Brice Clotaire Oligui Nguema joue sur ces deux réalités-là parce qu'il a la chance d'être biloblob par sa mère et il veut être fan par son père et il croit qu'il va nous duper. Non, il est biloblob. D'accord, on va continuer et rentrer dans le vif du sujet. Par rapport au référendum, vous êtes, si j'ai bien pu le comprendre, vous êtes un partisan du non. Sur quoi se fonde votre opposition, vu que le texte n'est pas... Non, ne me donnez pas déjà systématiquement l'étiquette d'un partisan du non. Moi, je suis médecin, je fais un diagnostic et je pose une thérapie. Lorsqu'on regarde, on ne va pas être contradictoire. Finalement, en toute chose, malheur est bon. Il a fait un coup d'État, c'est un nouveau souffle pour le pays. Donc, mais il a dit, je prends le pouvoir pendant 2 ans et je le remets aux civils. Il le met aux civils. Il a promis de faire le dialogue national. Madame, moi je fais la politique depuis le lycée, depuis l'université. Et j'ai participé au dialogue politique d'Angondje de 2017. Nous avions une constitution en 2017. Je n'étais pas d'accord. Lorsque le PDG a proposé la révision de la Constitution, essentiellement la révision du Code électoral, à 2 semaines ou 3 semaines des élections, je n'étais pas d'accord. Là où on a introduit le bulletin unique. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais la majorité aidant, je soutiens les choix de mon parti. Et puis, le général Brice Clotaire Oligui Nguema dit quoi? Vous êtes gabonaise de père et de mère, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Mais si vous êtes de père ou de mère gabonais et de père ou de mère étranger, c'est-à-dire si vous avez un parent gabonais et un parent expatrié, vous n'êtes pas candidat à une élection présidentielle. Moi, je refuse. Pourquoi? Parce que le demi gabonais est gabonais, il n'y a pas de demi gabonais. Alors, le président dit, si vous êtes gabonais, mais que vous épousez une étrangère, vous ne participez pas à l'élection présidentielle. Moi, je refuse. Je dis, on ne peut pas sanctionner quelqu'un qui a choisi d'avoir une épouse ou un époux étranger parce que, je ne sais pas. Vous voyez, toutes ces questions-là se retournent contre le président, contre le général. Dites-moi les métis que vous avez dans l'équipe nationale. Mais qu'est-ce qu'ils font dans l'équipe nationale? Ils ne doivent pas jouer dans l'équipe nationale. Ils ne sont pas gabonais. Ou bien il y a des Gabonais qui doivent faire certaines tâches et d'autres Gabonais qui ne doivent pas faire de certaines tâches. Donc moi je ne suis pas d'accord parce que le président dit vous allez voter une constitution qui va faire une discrimination entre les Gabonais. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que le président de la transition dit lui, il est candidat, les autres membres du CTRI ou les autres membres de la transition ne sont pas... Je ne suis pas d'accord.
il est candidat, les autres doivent être candidats, même s'il revient sur l'idée qu'il ne devait pas être candidat. Je ne suis pas d'accord parce que le président de la transition est président de la République. Enfin, le prochain président, on parle président de la transition, le prochain président sera à l'issue de la nouvelle constitution, du référendum, le prochain président sera un monarque. Il sera le président de la République, sera le premier ministre, il sera le chef du gouvernement plutôt, il sera le chef de l'administration. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et tel que c'est fait, c'est le président de la transition qui sera président. En revanche, c'est un militaire qui a été formé au métier des armes. C'est un militaire. Son travail, sont les armes. Moi, mon travail, ce n'est pas les armes. Donc, je ne peux pas être commandant d'une arme. Mais lui, il ne peut pas être chef du peuple. Parce que lui, son travail, c'est assurer la sécurité du peuple. D'ailleurs, sa formation, son vécu, il a plus de 20 ans d'aide de camp. C'est un bon poste, mais ce n'est pas un poste pour gérer le peuple. Il n'a pas des aptitudes. Ah, mais actuellement, c'est monsieur le président de la transition, Oligui Nguema, qui nous gère malgré tout ce qui se dit et tout ce qui se fait autour de lui. Il est là pour 2 ans. Ben, est-ce que ce ne serait pas judicieux de laisser d'abord qu'il termine son mandat de transition de 2 ans et pour ensuite peut-être dire qu'il n'avait pas la capacité de gérer le pays? C'est lui qui nous a amené à dire qu'il n'a pas la capacité, de gérer le pays. C'est lui. Parce que le président de la transition, s'il se serait limité à restaurer la dignité des Gabonais et des institutions, on ne l'attaquerait pas. Mais il organise les concerts, je sais pas moi, il fait des choses qui ne sont pas prévues dans une transition normale. On va rester sur la question du référendum. On reste sur la question du référendum, mais on veut savoir en fait quelle est votre position. Ma position, vous l'avez devinée. Je vous ai dit pourquoi, ne me donnez pas un cliché. Ne faisons pas les procès d'intention. Je vous dis pourquoi je ne vais même pas voter le non. Je le dis, le peuple n'est pas suffisamment informé. Il faut qu'on arrive à informer le peuple. Vous êtes une femme, vous allez faire des enfants ou vous avez des enfants. Si on dit que vos enfants, les enfants que vous avez fait avec un Nigérien, ne peuvent pas accéder au poste de directeur général parce qu'ils sont binationaux, est-ce que vous allez voter le oui? C'est de ça dont il s'agit, ce n'est pas d'autre chose. On n'est pas contre le président de la transition. On dit au président de la transition, si nous avons échoué, si le PDG a échoué, si le PDG n'a pas bien géré le pays, si le PDG a falsifié les constitutions, c'est l'occasion maintenant de tout remettre en ordre. Donc il ne faut pas, si on a fait le coup d'État, même nous qui sommes contre le coup d'État, moi je suis contre le coup d'État, mais si on a fini par accepter le principe du coup d'État, prenons le temps de faire les choses correctement, même si ça doit durer 2 ans ou une année de plus. Mais on ne peut pas être jugé parti. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir fait la transition, il doit partir. Alors que si on vote oui à ce référendum, ça veut dire que le général Brice Clotaire Oligui Nguema sera candidat. Et tel que c'est fait là, il va gagner. Et tel que c'est fait là, il va rester là 14 ans. Et tel que c'est fait là, pourquoi il ne va pas changer de constitution dans 40 ans, dans 14 ans pour s'éterniser au pouvoir? Laissez les Gabonais vivre le temps qu'il faut pour redémarrer. Redémarrons sérieusement. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema ne doit faire que la transition. Et tel que c'est parti, c'est le non qui va l'emporter, parce que le oui se conçoit mal. Alors donc vous pensez que le référendum à venir, c'est une stratégie mise en place par le CTRI pour que le président de la transition actuelle se présente comme candidat à la prochaine élection? Mais le président de la transition n'a fait que des stratégies. Il est venu pour restaurer la dignité des Gabonais. Il est venu pour restaurer les institutions. Il ne s'est pas arrêté là. Il a payé les pensions, les rappels de pensions. Attends, quelqu'un à qui on paye les pensions, fait un rappel de comment, tu lui dis vote-moi demain, qu'est-ce qu'il va faire?
Quelqu'un à qui tu payes une bourse scolaire, tu as payé la bourse. Bon, tu dis à son père, vote-moi demain. Qu'est-ce que le père de l'enfant qui a eu la bourse va faire? Donc, c'est pas juste. C'est malhonnête, c'est vicieux. Qui restaure la dignité des Gabonais. Mais c'est pas ça, restaurer la dignité des Gabonais. Vous savez, madame, Monsieur. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ou bien il est mal entouré, ou bien alors il est inapte. Vous savez, parce que dire qu'on restaure la dignité des Gabonais, il faut nous dire c'est quoi la dignité des Gabonais? Qu'est-ce que les Gabonais, comment aujourd'hui la dignité des Gabonais se définit? Et qu'est-ce qu'on va faire pour restaurer la dignité des Gabonais? Madame, moi je suis médecin. Quelqu'un qui ne peut pas acheter les médicaments, son enfant est malade, il ne peut pas acheter les médicaments. Allez aux alentours des pharmacies, vous allez voir les gens qui vous disent « j'ai l'ordonnance, je ne peux pas payer les médicaments ». Madame, allez à Janébori. Il y a des gens qui sont pris en otage là-bas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer l'hôpital. Le professeur Meillet a dit à la Fondation Janébori, mais on peut laisser les Gabonaises et les Gabonais sortir de l'hôpital librement. Mais il nous faut tant de milliards, 3 milliards. Si l'État prend 3 milliards, met à Janébori, toutes les femmes gabonaises, tous les enfants gabonais vont sortir sans payer. Est-ce que l'État n'a pas les moyens de mettre 3 milliards? Mais ce n'est pas le procès que nous faisons au CTRI. C'est notre modèle social qui est paralysé, qui est nul. Ce n'est pas le CTRI. Donc le CTRI ne veut pas dire nous allons restaurer la dignité des Gabonais. Paralysé par le pouvoir qui était en place. Madame, je veux vous faire remarquer que j'ai une société d'assistance médicale. D'accord. Je ne suis pas venu parler des choses qui sont abstraites. Pour être évacué par la CNAMGES, c'est la croix et la bannière. Pour accéder aux soins pris en charge par la CNAMGES, je dis la CNAMGES, la CNAMGES n'est là que pour faire la politique du président de la transition. À chaque déplacement du président de la transition, la CNAMGES se déplace. Mais elle se déplace pour mettre la poudre aux yeux des Gabonaises et des Gabonais. Il n'y a rien qui se fait à la CNAMGES. Madame, lorsqu'on a créé la CNAMGES, on a dit on va évacuer les Gabonaises et les Gabonais, et puis après un moment, on va mettre évacuation zéro. Mais il y a 12 milliards de francs CFA qui sont distraits chaque année pour payer des évacuations parfois farfelues. Mais on propose à la CNAMGES, mais c'est simple. C'est simple de réduire cette enveloppe, puisqu'on n'arrivera peut-être pas à faire évacuation zéro. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut organiser des équipes qui partent de l'étranger pour venir soigner chez nous, au lieu d'envoyer les malades qui sont des paysans en Turquie ou en Tunisie ou au Maroc. Prendre des équipes de l'extérieur pour les emmener au pays, ce ne sera pas plus coûteux à l'État gabonais de les déplacer? Vous savez combien coûte un malade, une évacuation de Libreville en Turquie? C'est pas moins de 15 millions. Mais combien? Une évacuation. Combien mais si vous payez 15 millions. Spécialiste, parce qu'un spécialiste, c'est pas comme un malade. Un spécialiste, c'est celui qui connaît. Bon, pour payer, c'est pour qu'il exerce dans votre pays. Peut-être qu'ils vont en demander plus que l'évacuation du malade. Comment est-ce que oui, je suis en train de vous dire des choses qui existent déjà. Il y a un médecin de Nice, Benzeri, qui vient ici faire les consultations et les soins d'urologie. Il soigne les Gabonais ici à Libreville. Il vient peut-être 2 fois ou 3 fois par an. Madame, c'est plus cher de déplacer les malades vers l'extérieur que de faire venir de l'extérieur les spécialistes vers le Gabon. Quel est l'avantage, madame? L'avantage, c'est 2 choses. D'abord, ça permet aux malades de ne pas être dépaysés. Peut-être même 3. La deuxième chose, ça permet aux médecins nationaux gabonais d'avoir, comment dirais-je, une acquisition de nouvelles compétences. La troisième chose, ça permet au plateau technique d'être restauré ou remodelé ou mieux organisé. Donc, c'est mieux pour le gars. Et ça permet de réduire l'enveloppe
l'enveloppe de 12 milliards. D'accord, on va poursuivre avec une question un peu assez pertinente pour moi. Alors vous êtes critique par rapport à la gestion du CTRI. Bon, je voulais savoir, vous en tant que militant du PDG, s'il arrivait par exemple que le président de la transition veuillait à vous offrir un poste stratégique au sein de son gouvernement, est-ce que vous diriez non? Je n'irai jamais dans le gouvernement de la transition parce que pour moi, c'est cautionner l'incautionnable. Vous savez, le président de la transition devait tout mettre à plat et dire le Gabon a été mal géré. Qu'est-ce que vous, en tant que leader, vous pensez qu'on peut faire pour préparer le prochain Gabon? Parce que la transition, ce n'est pas le Gabon. C'est une période intermédiaire entre le mauvais Gabon qui a été le nôtre, parce que ça vous plaît que je vous dise que le mauvais Gabon c'était le nôtre. Bien évidemment. Et le meilleur Gabon qui sera votre Gabon, ou le Gabon de ceux qui n'ont pas participé à cette mauvaise gestion du Gabon. Donc cette période intermédiaire-là, nous devons avoir le courage, pour nous qui avons été mauvais, nous devons avoir le courage de reconnaître nos fautes. Pour vous qui nous accusez, vous devez avoir le courage de reconnaître vos limites, parce que vous avez des limites. Lorsque vous, ce n'est pas vous en tant que journaliste, je veux dire en tant que compatriote, lorsque vous arrivez, la gestion du pouvoir, mais le général Brice Clotaire Oligui-Nguema l'a expérimenté lui-même, ce n'est pas facile, entre la critique et l'art, ce n'est pas facile, c'est pas facile. Donc on doit se mettre ensemble. Et on doit travailler notre pays ensemble avec le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Parce que, en tout compte fait, il n'y a que lui qui désormais est à la tête de cette transition. Et le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a dit qu'il n'y a plus de parti politique aujourd'hui en activité. Mais c'est une erreur. Qui va animer les meetings, les causeries avant le référendum? C'est qui? Vous allez aller sur le terrain. Ce sont les partis politiques qui doivent aller sur le terrain pour faire passer ou le oui ou le non. Et on voit actuellement la multiplication, on va dire la création de plusieurs associations et des partis politiques qui s'ouvrent ici et là dans le Grand Libreville, également dans l'intérieur du pays. Est-ce que ce sont ces partis politiques, les partis politiques qui se créent actuellement sont pour le oui au référendum? Moi, ma question est la suivante, de savoir, vous en tant que militant du PDG, est-ce que vous avez déjà un candidat positionné pour la prochaine élection présidentielle? Voilà, vous voyez, nous sommes en transition, nous sommes dans la période de la transition. Nous ne parlons pas d'élection présidentielle. La transition a un chronogramme. Et un chronogramme, je vous assure, si vous le regardez, qui n'est pas respecté. D'accord. N'est pas respecté. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, de septembre, d'août. On devait nous donner la première mouture de la Constitution. Elle n'est pas. Donc, le chronogramme, regardez, il n'est pas respecté. Et vous parlez bien sûr de la candidature du PDG. Oui, je pense. Je crois, je suis certain, le Parti démocratique gabonais, le moment venu, aura un candidat. Ce n'est pas possible. C'est un candidat connu des Gabonais? Non, mais attendez, pourquoi le PDG a été créé? Le PDG a été créé pour accéder au pouvoir, pour participer à la gestion du pouvoir. Donc nous sommes un parti prêt à accéder, même si nous avons perdu le pouvoir. Nous sommes un parti, mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, il faut que la transition nous permette d'aller vers des élections transparentes, crédibles, mais ce n'est pas le cas. Parce que la transition ne veut pas d'un candidat du PDG. Donc vous dites que la transition œuvre depuis là où ils sont, à vous mettre les bâtons dans les roues afin que vous, en tant que militant du PDG, vous ne puissiez pas présenter un candidat? Bien sûr, je suis un ancien hiérarque du PDG. Et dans les propositions du dialogue, on a dit que les anciens hiérarques du PDG de 2016 à 2023 ne pouvaient pas être candidats. Si cette décision passe, on ne sera pas candidat.
nous ne serons pas candidats. Mais est-ce que c'est normal que ce soit vous qui nous éliminez au lieu que ce soit le peuple? Parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui dit vous avez mal géré le pays, on ne vous vote pas. Mais vous, vous dites que non, vous n'allez pas. Vous savez, le PDG a travaillé, je crois, correctement entre 1968 et 1990. Hein, c'est là que les choses ont vraiment... On a eu le Transgabonais, on a eu le port d'Ovendo, on a eu la route, on a eu comment dirais-je, les aéroports, les ponts. Et puis après, on est rentré dans un cercle vicieux depuis 90 avec la politique par outrance et tout. Bon, mais vraiment, la transition devrait être une chance. Paradoxalement, devrait être une chance. Et c'est une chance que si nous la ratons, malheureusement, bon... ce serait regrettable. Il y a eu 90. Vous savez, regardez les étapes, les périodes, madame. En 60, nous sommes devenus indépendants. Et puis, en 67, le président Léomba est mort. Donc, il y a eu une période. Et cette période, c'était le multipartisme. Omar Bongo est arrivé et il a dit, c'est pas un bon multipartisme. Il menace l'unité nationale. Et donc, il a mis en place le parti unique. Le parti unique de 68 à 90. Et puis nous tous, vous étiez peut-être plus jeunes, nous avons dit le multipartisme s'impose parce que le parti unique ne permet pas l'expression, la bonne expression démocratique. Et donc on est parti de 90 en 2023 dans un multipartisme qui a eu beaucoup d'effets pervers, qui a eu beaucoup de travers. Nous sommes en 2024. Pourquoi nous ne pouvons pas saisir cette opportunité-là pour concevoir, faire et réaliser un nouveau Gabon? C'est ça l'invite. Non, faisons les choses correctement. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a réussi quelque chose, bon an, mal an, c'est-à-dire remettre les pendules à zéro. Alors profitons de ces pendules qui sont à zéro pour redémarrer. Alors nous arrivons au terme de cette émission Espace Politique. Le docteur Iloko Stéphane Busingui Germain, avez-vous un dernier mot pour nos internautes? Je vais vous dire très sincèrement merci. D'abord, il y a une très belle atmosphère, un très bel environnement dans votre chaîne de télévision. Vraiment, je souhaite à votre émission longue vie. Souhaite à votre émission longue vie. Moi, je vous garantis ma disponibilité totale chaque fois que vous aurez besoin de moi. Ce que je voulais d'ailleurs partager avec vous, c'est le fait que nous ne sommes pas des adversaires, des ennemis, nous sommes peut-être des adversaires. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, qu'on le veuille ou pas, a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il nous a presque redonner la parole. Moi, j'ai la parole, que je n'avais pas à l'époque de mon parti. Il nous a fait des propositions qui étaient alléchantes à l'époque, qui sont encore alléchantes. Donner la dignité aux Gabonais, restaurer les institutions. Je pense que ce sont des choses qui sont dans le domaine du possible. Alors, nous qui ne sommes pas forcément avec lui, mais qui voulons que son projet réussisse, parce qu'il est dans l'intérêt de tous les Gabonais que la transition réussisse, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, il faut que nous prenions le courage entre nos deux mains pour que ce qu'on a reproché à notre système, ce qu'on nous a reproché, ne se refasse pas, ne perpétue pas. Et je vous ai dit que l'alternance doit s'imposer. Excusez-moi, on ne peut pas comprendre que dans un pays, il n'y ait qu'une seule ethnie qui soit président de la République. Il faut arrêter cette affaire-là. Ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas du régionalisme, mais quand même, pourquoi Omar Bongo, c'est Bateke, Ali Bongo, c'est Bateke, comment il s'appelle, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Bateke. Donc, on ne peut pas avoir un Fan, on ne peut pas avoir un Obamba, on ne peut pas avoir un Massango candidat à la présidence. Non, Brice le président nous a donné une sacrée chance. Et moi, j'ai même une proposition de l'alternance concrète, comme au Nigeria. Au Nigeria, 5 ans, c'est
telle communauté, 5 ans, c'est telle autre communauté. Donc je pense qu'on peut arriver à ça. Regardez le développement qui se fait depuis que le président de la transition est là. Regardez comment Ngoni brille. Regardez comment le village de son père brille. C'est très bien. Regardez comment Oyem brille. Donc je pense que si on favorise l'alternance, tout le Gabon va se développer. Peut-être pas au même moment, mais le Gabon va se développer. Donc voilà, moi je pense à l'alternance et je vous remercie encore une fois. Excusez-moi si votre radio, votre télévision doit avoir des foudres parce que je suis venu parler dans votre télé, mais en tout cas, je vous remercie. Merci, monsieur Iloko Boussiengui Germain Stéphane, pour ces éclaircissements précieux sur le référendum. C'est tout pour notre émission Espace politique de ce jour. Nous vous avons apporté des éclairages intéressants par notre invité spécial sur NewsLab. Continuez à suivre l'actualité les plus récentes. À bientôt et passez une très bonne journée.